Nous y revoilà. Nous avons vu l'histoire de la violence, comment ça commence en nous avec des besoins qui ne sont pas nourris, ça se transforme en cortisol, qui est contagieux, et qui peut potentiellement, si on ne l'arrête pas au fur et à mesure, contaminer tout un groupe. Nous avons vu aussi comment dans le cerveau, l'amygdale nous signalait les dangers et le cortex orbitofrontal pouvait réguler, nous permettre de prendre du recul, de souffler et de récupérer notre pouvoir d'agir. L'étape suivante, c'est la proposition de la communication non violente. Alors, je vais la baser sur un exemple qui m'est arrivé en tant que professeur. Et on va commencer par la version chacal. Je vous rappelle que le chacal, ce n'est pas le mal, c'est l'amygdale. Donc le chacal, il est juste là pour me protéger. Il était une fois moi-même face à une classe de 6e et j'allais juste commencer une extraordinaire séquence sur les fables de La Fontaine. Je l'avais préparée, je l'adorais et je la commence, donc je commence à écrire au tableau le titre Les fables de La Fontaine et derrière moi j'entends Votre cours est nul, madame. Une voix, deux voix, trois voix pour répéter cette même phrase. Et là, version chacal. Version chacal, je suis retournée et je m'effondre. Je m'effondre, je dis oh, mais je suis nulle, je réussis même pas à faire aimer La Fontaine, et puis je l'ai tellement travaillé, il n'y a rien qui passe, mais qu'est-ce que j'ai raté, etc. Ça, c'est le chacal contre moi. Chacal contre l'autre, puisque je suis en position de force, de pouvoir sur les élèves. Je suis adulte, on m'a donné... alors, j'ai plus le droit de les frapper, mais j'ai quand même le droit de crier dessus et de les punir, et d'appeler les parents, etc., etc. Donc, mon amygdale peut me dire, vas-y, fonce, tu peux te défouler le cortisol sur eux. Et donc, je peux me retourner en me disant, toi, parce qu'évidemment, j'ai reconnu les quoi. Allez, de toute façon, c'est normal que vous ne comprenez rien, parce que vous n'écoutez rien, et puis vous êtes nuls, etc., etc. Je prends les carnets, etc. Bon, là, avantage, j'ai sans doute le silence tout de suite, ou alors une révolution, mais la plupart du temps, plutôt le silence, parce que j'ose la voix, parce que j'utilise mon pouvoir, et je les écrase, pour être sûr d'être tranquille. Une autre possibilité m'est arrivée, sans doute parce que, entre-temps, j'avais fait un stage de communication non violente, et donc, on va essayer d'illustrer ça dans la version girafe. Donc, au moment fatidique où j'entends ces trois voix derrière moi, je réussis à connecter mon cortex. Et là, rapidement, avant de me retourner, j'ai pris le temps d'effacer le titre et j'ai écrit « Votre cours est nul, madame », entre guillemets. Donc déjà, hop, je les ai court-circuités dans leur réaction et ça m'a laissé un petit peu le temps de réfléchir. Réfléchir à quoi? D'abord, la girafe, pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Donc j'ai connecté mon cortex, premier effort. Et la communication non violente, en fait, nous invite à suivre 4 étapes. Ça, c'est l'outil, c'est la base. Donc dans ma tempête émotionnelle, vous imaginez, là, c'est la tempête émotionnelle, voilà, je maîtrise rien, c'est le cortisol à fond. En fait, moi, je visualise une échelle de cordes. C'est pas très solide, c'est un peu souple, avec 4 barreaux. Le premier barreau que j'ai réussi à prendre, en l'occurrence, à ce moment-là, c'est l'observation. Premier barreau de l'échelle de cordes. Donc l'observation, c'est déjà respirer un bon coup, donc je connecte mon cortex et je transforme tout ce que je suis en train de me raconter, donc que je suis nulle ou qu'ils sont nuls, enfin voilà, toutes les pensées et les interprétations qui peuvent me venir, en fait. L'observation, c'est ça. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment? Je ne suis pas face à une révolution générale dans toute la classe, je ne suis pas nulle, les élèves non plus, c'est juste 3 élèves, un après l'autre, qui me renvoient « Votre cours est nul, madame ». Point. Première étape, j'ai réussi à me reconnecter à une réalité qui n'est pas dans toutes mes pensées, mes interprétations. Et là, plutôt que d'aller voir chez les autres, je vais aller voir en moi. Qu'est-ce qui se passe en moi qui me fait réagir comme ça? Et bien là, la première réaction, c'est la panique. Qu'est-ce qui se passe? Révolution, voilà, alimentée par mes pensées. Et donc, je vais aller chercher ce qui me meut. Donc, si ça m'émeut, qu'est-ce qui me meut? Voilà. Bon, je vous la fais. Si ça m'émeut, je cherche ce qui me meut. Si ça m'émeut, émouvoir, émotion, donc il y a une réaction, agréable ou désagréable, c'est qu'il y a quelque chose qui me meut, qui me mouvoir, et donc là, c'est la motivation, c'est la même famille. Donc si c'est agréable, ça veut dire qu'il y a un besoin qui est nourri.
Si c'est désagréable, ça veut dire qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri. Et là, c'était assez désagréable. Donc à ce moment-là, panique, donc peur, besoin de sécurité. J'étais plus sécurisée face à ces élèves qui se rebellaient, en tout cas c'est comme ça que je me le disais. Et puis il y avait aussi un autre sentiment, parce qu'il peut y en avoir plusieurs en même temps, c'était la tristesse. Mais la tristesse parce que, en fait, j'ai tellement envie de partager. Cette séquence était importante pour moi. J'adore La Fontaine, c'est simple et c'est efficace, etc. Et donc le fait de voir que je réussissais pas à transmettre et qui a contribué, enfin, voilà. Donc il y avait d'autres, vous voyez, d'autres besoins qui en fait provoquaient chacun des sensations et des émotions différentes. Et donc là, j'ai réussi à aller vers une stratégie. Donc ça, c'est le quatrième barreau de mon échelle de cordes. J'ai donc écrit leurs phrases au tableau et je me suis retournée vers eux. J'avais reconnu les voix et je les ai pris un par un et je leur ai fait du coup la démonstration, mais pour eux cette fois-ci. Donc observation, ok. Donc quand vous dites votre cours est nul, madame, bah, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors je sous-titre qu'on avait déjà un peu travaillé le vocabulaire des sentiments et des besoins. C'est un prérequis intéressant. Et donc le premier m'a dit qu'il s'ennuyait. Bon, il faut dire que c'est un haut potentiel et il avait lu tout le manuel scolaire avant la rentrée. Donc forcément, dès qu'il arrivait en cours, il se racontait lui que j'avais rien à lui apprendre. Et donc, il avait besoin d'apprendre, il avait besoin d'évoluer, il avait besoin de sens pour tout ce temps perdu en cours de français. Donc je lui ai proposé d'aider un de ses camarades ou voilà, de lui donner d'autres exercices ou d'autres textes à lire. La deuxième qui a dit ça, pas la même chose, en fait, elle se sentait complètement perdue parce qu'elle ne comprenait rien. Et du coup, non seulement elle avait besoin de comprendre, mais elle avait aussi besoin de confiance en elle, parce qu'à force de ne pas comprendre, ça touchait son estime de soi, et évidemment, elle perdait, elle se raccrochait de moins en moins, et donc avec elle, la demande, ça a été qu'elle vienne au premier rang pour que je puisse la soutenir et voir plus quand elle décrochait, quand elle n'écrivait plus, etc. Et la troisième, je l'ai appris qu'après, mais elle était avec sa meilleure copine que en français parce que les parents et les autres professeurs avaient bien remarqué qu'elle bavardait beaucoup et que ça l'empêchait de travailler. Et chez moi, elle avait le droit de choisir sa place. Et donc son sentiment, c'était l'impatience parce qu'elle était enfin avec sa copine et donc c'était l'amitié. Elle voulait profiter de ce temps d'amitié avec sa meilleure amie. Et donc là, la demande, mais qu'on a négociée, vous voyez, ça a été que d'accord, elle pouvait bavarder un petit peu, mais dans les temps restreints, par exemple quand on distribue un polycopier ou voilà, mais que quand je disais stop, c'était stop pour elle deux. Et du coup, vous voyez que ça, face à toute la classe, non seulement j'ai évité la révolution avec les chaises qui volent ou le décrochage collectif, mais en plus j'ai réussi à renverser, en plus avec les trois profils quand même assez différents des élèves qui avaient parlé, j'ai réussi à accrocher tous ceux qui n'en pensaient pas moi, qui ne l'avaient peut-être pas dit, et en co-construisant avec eux des stratégies, montrer que j'étais très sécure en moi-même et avec eux. Et alors évidemment, cette heure-là en particulier, on n'a pas fait La Fontaine, mais on a clarifié au tableau leurs sentiments et leurs besoins. Et moi, j'ai rajouté les miens pour leur expliquer ce que ça m'avait fait et ce qui était en jeu pour moi quand j'étais face à eux. Et ça a sonné, donc évidemment cette heure-là n'avait pas été pro La Fontaine, mais elle avait servi à recontextualiser et à renforcer notre cadre de classe. Eux s'étaient sentis entendus, moi j'avais pu me poser et je pense, évidemment c'est pas très calculable, mais que ça m'a fait gagner un temps fou en gestion de classe par la suite. Un autre exemple bientôt!